Face à l'extrême droite, j'ai peur. Les acteurs du secteur médical expriment leurs inquiétudes sur les propositions du Rassemblement national en matière de santé. D'être malade, mais il n'y aura plus la gratuité des soins pour les gens qui viennent dans notre pays. de soigner, L'AME fait partie incontestablement des pompes aspirantes de l'immigration. Fermeture de lits, manque de personnel et de moyens. Les services d'urgence de Toulouse sont au bord de la rupture avec plus de 700 patients par jour. d'aimer. Donc en fait, ils n'auront pas de médecin traitant, tout simplement. Ils vont surcharger les urgences qui vont à nouveau craquer. Le système, il est au bord de l'implosion. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Mon rapport aux soins est à la fois viscéral et ample. J'ai connu pendant quelques années les études de médecine, suffisamment pour comprendre l'exigence et la dévotion qu'elles impliquent. J'ai connu les danses et la confrontation qu'elle impose face à l'impuissance de voir un père dépérir. Et je connais le travail âpre de la maladie dans sa propre chair et sa propre psyché. J'ai compris que la maladie est une bifurcation dans la vie. Une qui nous ramène à un état d'être vulnérable, comme un rappel brutal de notre fragilité humaine. Parfois belle, souvent terrible. Mais qu'en est-il quand la maladie touche des êtres rendus déjà vulnérables par la société, en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur désir d'amour et de leur genre. Bell Hooks, l'une des plus grandes penseuses féministes et activistes, a dit « Le but de la domination est de transformer une personne en une chose, de nier son humanité. » C'est cette déshumanisation, cette recherche de domination que nous devons combattre et qui est aujourd'hui portée en valeur par l'extrême droite. Cette dernière cherche par son idéologie et ses politiques à diviser et marginaliser ces groupes en niant leur droit fondamental à une vie digne et respecté. Mais il faut aussi que l'on soit critique vis-à-vis de ce que le soin et de son système a fait à ces personnes vulnérables. En effet, le champ médical, historiquement, n'a pas toujours été un espace de refus de soins pour tous. Le mot race, par exemple, a souvent été utilisé pour justifier des traitements inégalitaires et des abus. Je pense aux femmes noires utilisées comme cobayes pour des pratiques médicales. Mais je pense aussi aux populations en exil qui sont celles qui subissent les plus grandes inégalités de santé. La possible suppression de l'aide médicale d'État va dans ce sens. Ainsi, l'État deviendrait un ennemi de la vulnérabilité. Les personnes LGBTQIA+, ont également une histoire marquée par la stigmatisation médicale. Jusqu'à récemment, l'homosexualité et la transidentité, encore plus récemment, étaient classifiées comme maladies mentales. Il est difficile de ne pas parler de la crise du sida, si marquante pour notre système de santé, et toujours présente, qui a révélé l'homophobie systémique avec des politiques de santé publique tardives et inadéquates, aggravant la souffrance et la mortalité au sein de la communauté LGBTQIA+. Ces erreurs du passé avec l'extrême droite au pouvoir émergeront à nouveau, certes sous une nouvelle forme, mais toujours avec cette volonté de condamner l'autre car il est l'autre. Mais peut-être que notre société a oublié que le soin, en son essence, est un compagnon fidèle de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas seulement de traiter des symptômes, mais de reconnaître et de respecter la fragilité humaine. Le soin est un acte de présence, une manière de dire à l'autre « je suis là pour toi », dans toute ta complexité, dans toute ton histoire, dans toute ta dignité. Face à l'extrême droite, nous devons combattre les mots de haine avec ceux de l'inclusion et du care. Nous devons reconstruire et défendre un système de santé solidaire. Mais pour y arriver, nous devons commencer par réhabiliter collectivement le mot solidarité. Une des pistes est sans doute de nous rappeler que nous sommes tous interconnectés. Nous entrons tous dans le monde dépendant des autres et nous quittons tous le monde dépendant des autres. Entre-temps, nous sommes interdépendants, disait Eva Federkite, penseuse du Caire. La santé doit être politisée dans son sens le plus noble. Elle doit devenir un guide pour notre démocratie et notre République. Rendre la santé accessible à toutes et à tous implique également de rendre les formations plus inclusives afin que chaque individu, indépendamment de son parcours d'existence, puisse aspirer à devenir soignant. Aujourd'hui, j'ai peur. J'oscille entre la tétanie et la révolte. J'ai peur que mes droits de malade s'effacent. J'ai peur qu'on m'empêche d'aimer. J'ai peur des conséquences de ma peau. Mais je crois qu'il faut parler d'amour face à cette peur. Cet amour, c'est la base de tout soin véritable. En cultivant cet amour dans notre pratique quotidienne, de citoyens, de professionnels du soin et de patients et d'aidants, nous pourrons repousser la peur et la haine et reconstruire un système de santé véritablement solidaire et humain.